Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai trois mauvaises nouvelles du Sassoland à vous annoncer. La première mauvaise nouvelle, c'est d'abord celle du gaspillage de l'argent public. Vous savez qu'une forte délégation de 44 personnes vont accompagner le dictateur Denis Sassou Nguesso à New York à l'occasion de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Je vous informe que Sassou Nguesso, c'est un président qui est illégal et illégitime. Et comme ils sont fous des Congolais, ils vont en profiter de cette occasion rêvée pour aller encore dépenser aux frais du trésor public congolais l'argent du peuple congolais. Eh oui. Donc il sera accompagné de ses proches, des fils, filles, petits-fils. Et voilà, on va faire la Java à New York. L'occasion rêvée. Peut-être la dernière, on ne sait jamais. Voilà, donc vous voyez déjà ça, ça veut dire que ça s'en fout complètement du Congo. Comment cela se fait-il que même certains présidents d'Afrique de l'Ouest ne vont même pas envoyer ces délégations comme ça? Et pourtant, ce sont des pays qui ont des moyens. Mais il n'y a que lui, on en profite de cette occasion pour aller dépenser encore et faire la Java. Donc, on collectivise la souffrance du pays, hein, l'état où se trouve le pays, et on privatise, ah oui, les deniers publics. Et voilà, il faut la faire. Donc, nous invitons la délégation de la diaspora congolaise aux États-Unis et au Canada de prendre ses responsabilités face à l'arrivée de ce dictateur qui va venir faire sa fête là-bas. Donc, prenez toutes vos responsabilités devant ce problème-là. Voilà. Donc, ça devient un problème. Donc, on vous a dit, on ne vous dira jamais assez. Sassou, ce n'est pas la condition sociale, ni la légalité de son régime. Ou non, ils s'en foutent complètement. Pour faire partie de Sassou Nguesso, il faut que nous, individuellement et collectivement, nous soyons libres dans notre fort intérieur. Parce que la première libération, c'est celle de la dignité et de la liberté. Et si on a dit qu'on est libre et digne, à ce moment, c'est bas. Au lieu de s'indigner, on agit. On vous a dit, on vous dira jamais assez. Sassou est un dictateur un peu atypique. Donc, il partira que par le soulèvement populaire, puisqu'on n'a plus d'armée. Mettez les gens dans la rue, qu'est-ce qu'on attend? Et les gens sont là dans l'indignation. Les opposants sont en train de fuir le combat. Et c'est les raisons pour lesquelles ça soit tout compris. Donc, il voit que peut-être que le Congo est à deux pas de devenir sa propriété privée. Et c'est ça. La faute à qui? La faute est à l'échelle individuelle et collective, tant au niveau civil que militaire. Sinon, ça se saurait. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, je pense que la diaspora nord-américaine prendra ses responsabilités face à l'histoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La deuxième mauvaise nouvelle, je dis toujours que méfiez-vous des libérations au cas par cas des prisonniers politiques de Sassou. Et pire encore, des sorties indiscrètes du Sassouland de certains opposants politiques pour l'étranger. C'est des vraies sources. Nous avons les vraies sources. Avant de commencer, je vous laisse avec cette pensée de Richard Nixon qu'il avait dit: l'homme n'est pas achevé quand il est vaincu. Il est achevé quand il abandonne. Eh bien oui, certains opposants vont abandonner le combat pour le compte du dictateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bien avant le hold-up électoral et jusqu'à ce jour, le dictateur ne cesse de racoler, d'intimider,
et d'agresser un certain nombre d'opposants afin que ces derniers quittent le territoire congolais et prennent le chemin de l'exil. En échange, les dictateurs leur proposent de l'argent volé des Congolais et bien d'autres avantages inimaginables pour qu'il continue sa politique d'asservissement des Congolais. Au final, ils comptent transmettre le Congo comme une vulgaire parcelle à son clan. Or, le Congo a existé avant les Sassou et les Nguesso et continuera d'ailleurs d'exister après leur départ. Alors, pourquoi certains choisissent la trahison et la honte et le déshonneur? Mesdames, Messieurs, oui, je répète, méfiez-vous des libérations au cas par cas des prisonniers politiques de Sassou et pire encore, des sorties indiscrètes du Sassouland de certains opposants politiques pour l'étranger. Parce qu'on ne quitte pas la dictature de Sassouland sans sa complicité. Eh bien oui, mesdames, messieurs, vous savez que cette histoire de l'opposition congolaise, à peine sortie de la conférence nationale, oui, c'était à peine né de la conférence nationale souveraine de 1991, l'histoire de l'opposition politique congolaise est une affaire de trahison et de compromis contre le souverain. Ce qui nous amène, nous résistants extérieurs à la dictature, à se poser un certain nombre d'interrogations. Oui, combien d'opposants ont-ils déjà mordu à la mission? Oui, méfiez-vous des libérations au cas par cas des prisonniers politiques du Sassouland. Parce que si on veut libérer les prisonniers, on libère tout le monde. On ne va pas libérer au cas par cas. Non, c'est l'art de diviser pour régner. Et puis encore, des sorties indiscrètes du Sassouland de certains opposants politiques pour l'étranger. Est-ce qu'on peut sortir du Sassouland et aller à l'étranger sans la complicité du tyran? Alors, combien seront-ils à l'exil tarifés et vendus avant la fin de cette année 2017? Par quels moyens quitteront-ils le pays pour ne pas attirer l'attention des regards indiscrets? Je vous pose la question. Par quels moyens quitteront-ils le pays pour ne pas attirer l'attention des regards indiscrets? Quel est le contenu de leur pacte avec le tyran du Congo-Brazzaville? Et quel regard porte-t-il, porte ces traîtres ou ces vendus sur le Congo? Quel regard porte-t-il sur les convictions des prisonniers politiques qui, en aucun cas, ne laisseront pas le peuple, ou ne laisseront pas acheter leur conscience ni leur liberté d'ailleurs, et même dignité? Oui, mesdames, messieurs, Nixon l'avait pourtant dit. Eh oui, l'homme n'est pas achevé quand il est vaincu. Il est achevé quand il abandonne. Eh oui, mesdames, messieurs, peuple congolais. Alors, les vaillants opposants qui ont manifesté une certaine constance dans la défense de l'intérêt général vont-ils aussi, à leur tour, sacrifier les grands idéaux de la nation? À ce moment-là, on pourra dire que ça soit gagné et le Congo deviendra la propriété des Sassou Nguesso. Mesdames, messieurs, le Congo est-il réellement devenu la propriété privée des Sassou et des Nguesso? Et pourquoi? Sinon, quelle mouche a piqué le dictateur Denis Sassou Nguesso pour arriver à cette idée de la confiscation et de l'appropriation de notre bien commun, en chassant ses opposants vers l'extérieur, moyennant finance? Il s'agit bien sûr d'une trahison. La honte et du déshonneur. La suite, nous la verrons. Parce que les informations qui arrivent sont très, très
inquiétante pour l'opposition, soi-disant opposition congolaise. Bien sûr que beaucoup, ceux qui n'obtempérent et ne vont pas obtempérer aux injonctions du dictateur à faire respecter sa tyrannie, ils resteront soit en prison à vie, soit en résidence surveillée à vie, ou d'autres soi-disant l'exil. Et voilà le fruit de la traîtrise et de la subordination. Parce que nous avons eu une seule occasion en 2015 et voilà les résultats. Et nous continuons pas à pas dans ces sacrifices. Donc, mesdames, messieurs, la troisième mauvaise nouvelle, c'est celle qui concerne la société civile, le FMI et SASU lui-même. Vous savez que nous sommes rentrés dans le jeu du chat et de la souris, entre la fameuse société civile, le FMI et Sassou Nguesso. La société civile, bon, ils pensent que on va faire l'arbitrage entre nous et le FMI et Sassou, voir si c'est rouge, carton rouge. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, il n'y a pas de société civile dans une dictature. Voilà, donc c'est des auxiliaires de la dictature. Ça, c'est bien vu, c'est bien connu. Donc, ils font leur jeu. On ne peut pas être... Une société civile doit mobiliser, doit agir, doit mettre les gens dans la rue. Donc, quand les politiques ont échoué, il ne reste que la société civile. Parce qu'elle représente la société. C'est comme l'avocat général. Les partis politiques sont des partis de la défense ou de la partie civile. Mais la société civile, c'est l'avocat général. Donc, il défend la société. Le pays est en train d'être déclassé, décivilisé et déshumanisé. Mettez les gens dans la rue. Il n'y a rien à faire. Donc, ils sont comptés sur les politiques. Eh bien oui. Et si les politiques viennent là ou pas, la société civile peut diriger le pays. Mais pourquoi? Quelle mobilisation? Donc, nous avons les piliers de mobilisation. Ils sont déjà au niveau politique. Puis, au niveau de la soi-disant la société civile. Et dans la mêlée, et là, il veut même s'incruster sur les problématiques de la finance. Non. La société civile ne s'occupe pas de la finance. Oui. Laissez la finance aux financiers et aux acteurs politiques, dont les dictateurs et ses opposants et autres. Mais vous devez être là que pour l'intérêt de la société, c'est-à-dire la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie et autres. C'est votre combat. Et si ça ne marche pas, mettez les gens dans la rue. Mais pourquoi vous êtes en train de faire le jeu du chat et de la souris? Mais bien sûr, il viendra celui du gendarme et des voleurs. C'est-à-dire, c'est des responsabilités individuelles et collectives au sein même de cette société civile. Parce que c'est font partie des piliers de mobilisation et du statu quo. Sinon, ça cesserait. Vous l'avez compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le combat contre la dictature de Sassou et de Nguesso est à la fois dur et passionnant. Au final, nous allons le gagner. Mais il y aura beaucoup de la casse. Parce que méfiez-vous des apparences. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une période de méfiance et de défiance. Et ce n'est pas bon pour les combats. Et ça se le sait déjà. Mais à cause de quoi? Pourquoi? Mais bien sûr qu'il y a des irréductibles, il y a des motivés, il y a des déterminés qui vont aller jusqu'au bout. Et c'est ça que nous comptons. Et nous sommes nombreux. Et ceux qui vont au mangeoire, que ce soit au niveau de la société civile ou des soi-disant politiques, ou chercher à aller prendre l'argent pour s'exiler et venir divertir la diaspora, que ce soit d'Amérique du Nord ou d'Europe et autres, ça, on le sait. Donc, à chacun de combat des normes politiques, c'est l'action, ce n'est pas l'indignation. Ceux qui sont sur place doivent agir. Et maintenant, s'ils n'agissent pas, au moment de la libération, ils seront déclassés parce qu'ils n'ont pas été du côté du peuple. Ils soutenir les vrais opposants. Donc, la libération des opposants ne se fera pas au cas par cas. Ça, c'est la trahison, ça, c'est la division, l'art de diviser pour régner. La libération des opposants se fait tout le monde, tous les opposants, au même temps. Sinon, si on commence à faire au cas par cas, vous aurez compris, avec ce dictateur-là. Et quant à la société civile, eh bien oui, vous croyez travailler avec Sassou, vous croyez que Sassou est pour vous? Non, ce n'est pas vrai. Sassou n'est pas pour le peuple. Vous devez lutter pour la condition humaine au Congo. Oui, dans la société civile, l'accès à l'eau potable, à l'énergie et autres. Mais vous n'êtes pas là. Vous êtes là en train d'accompagner les dictateurs, seulement s'indigner, sans mettre les gens dans la rue. Et c'est ça, on doit montrer. On n'a même pas entendu qu'est-ce que c'est que cette société civile. On la vit partout.
dans les sociétés où les gens ont la liberté, la dignité dans leur ADN. Mais là, non. Et vous êtes tenté d'accompagner les dictateurs. Et ça, c'est bien compris. Et ça commence à bien faire. Et ça ne va pas aussi durer comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Bana gomba na ngai na ina yo lobaki na ngai ninyo yo na jiji bosi boboyana moni lisusu yo na yendalatala boye wana elobi ninyo nsima lobi bakuti bino na la sante turaza oyo nde bakara lobi lisusu na miso na nga na gana jalo yo na yeo soki olingi ye soki soki kolingaka ngai wana ngai nayeba na yo ninyo olingwa masusi ngai na boy ibala bomba na ngai na ina yo lobaki na ngai ninyo yo na jiji posi boboyana boni lisusu yo na yendalandala boye wana elobi ninyo nsima lobi bakuti bino na la sante turaza oyo nde bakara lobi lisusu na miso na nga na nganda jalo yo na yeo sosi soki olingi ye sosi soki kolingaka ngai wana ngai nayeba